sud-ouest de Brazzaville. Depuis 10 jours, de nombreux témoins affirment que des hélicoptères des forces congolaises frappent les positions supposées des milices ninja du pasteur Ntoumi. Monseigneur Louis Portela est l'évêque de Kinkala, le chef-lieu du département du Poul. Joint par Christophe Boisbouvier, il lance un appel en faveur de l'arrêt de ces bombardements. Monseigneur Portela, bonjour. Bonjour. Quelle est la situation dans le Poul? Et la situation, depuis un certain temps, le pôle a connu une situation de détresse du fait des bombardements qu'il y a eu dans certaines localités, lesquels bombardements ont provoqué, je peux dire, l'alarme et le déplacement forcé et précipité des populations. Et ce mercredi encore, il y a eu quelques bombardements dans le de Kinkala, dans le village qu'on appelle Soumouna, un des sites de celui que nous appelons le pasteur Ntoumi. On a entendu le retentissement de plusieurs obus et en identifiant un peu le lieu, c'est justement à Soumouna que ces obus ont été largués. Mais largués par quoi? Bon, il semble que c'est un hélicoptère qui est passé. Est-ce qu'il y a eu d'autres bombardements dans les jours qui ont précédé? Oui, à Mayama, il y a eu aussi des bombardements. Et toujours, disons, le site du pasteur Ntoumi. D'autre part, à Vinza, il y a eu aussi des bombardements. Là, on dit qu'il y a eu erreur de la part des acteurs, puisque c'est le site du pasteur Ntoumi qui avait été visé. Et là, en fin de compte, les obus qui ont été largués sur une école primaire. Dieu merci, il était encore très tôt, aux environs de 7 heures et quelques. Et donc, les enfants n'étaient pas encore là. Il y a juste le directeur qui a échappé de justesse et qui a pu donc se retirer assez rapidement. Et donc, il n'y a pas eu de perte humaine, semble-t-il. Et ça, c'était où et quand? Ça, c'était à Vinza. Ça a eu lieu le mercredi. De la semaine dernière, hein? Voilà. Alors, le porte-parole de la police congolaise, le colonel Jules Moncala Tchoumou, confirme l'utilisation d'hélicoptères par les forces de l'ordre, mais affirme qu'il n'y a pas de bombardement. Ce que je sais, c'est que sur le site de Vinza, il y a eu des bombardements, puisque les gens ont entendu jusqu'à 20 à 30 coups. 20 à 30 coups qui ont retenti, hein? Qui ont retenti, voilà. Vinza, vous pouvez nous en dire un peu plus, monseigneur? C'est un district, hein, un chef-lieu du district Vinza. Qui est un district assez éloigné de Brazzaville, hein? Oui, assez éloigné de Brazzaville, oui, bien sûr. Et ça a été aussi un des lieux où a résidé le pasteur Ntoumi dans les années 2000, 2002, etc. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une dizaine de jours, c'est ça? Une dizaine de jours, mais on ne peut pas dire que tous les jours, hein. Est-ce qu'il y a des victimes? Pour le moment, nous ne pouvons pas le dire. C'est difficile de le dire. Ce que nous voyons, c'est plutôt les déplacements des populations. Par exemple, à Mayama, des populations qui sont déplacées jusqu'à Kingamba, sans compter ceux qui sont enfouis dans les forêts. Et à cette occasion, justement, nous avons une mission de la Caritas qui vient de démarrer pour aller justement au secours de ces populations déplacées. Celles qui sont à Kingamba et celles qui sont à Koué. Alors à l'origine de tout cela, il y a ces combats meurtriers qui ont éclaté le 4 avril dernier dans les quartiers sud de Brazzaville. Le pouvoir du pasteur Ntoumi d'être à l'origine de ces violences, mais plusieurs opposants répliquent qu'il s'agit d'un montage de la part du pouvoir. Quel est votre avis? Mon avis, c'est que je reste perplexe. Parce que, d'une part, la ville est assez bien cernée par les forces de l'ordre. Et les Ninjas, en principe, sont censés avoir été désarmés. Depuis 2007, le pasteur Ntoumi a été intégré dans la structure du pouvoir, puisqu'il était conseiller spécial du président. Et donc on peut dire que toute la jeunesse qui était autour de lui était censée être réinsérée. Et maintenant, tout d'un coup, on voit ces jeunes qui interviennent avec quelles armes? Point d'interrogation. Moi-même, je suis dans la confusion. Je me pose ni une question là-dessus. Je ne comprends absolument rien du tout. D'où viennent les armes? Ils ont maintenant à leur possession? Point d'interrogation. Et dans les interventions qui ont lieu maintenant, les bombardements, jusqu'à maintenant, il y en a qui sont arrêtés, mais on a l'impression que les chefs sont tranquilles. Si vous voulez, le drame actuellement, c'est les populations elles-mêmes. Vous savez, pour les populations du Poul qui ont connu les affres de la guerre civile de 1997-98 jusqu'en 2007 pratiquement, c'est une véritable traumatisme de plus. Et ce que nous avons dit dans notre message, c'est que les forces de l'ordre ont pour mission de protéger les populations. Et tout ce qui se passe actuellement, ça met les populations dans une situation de détresse. Ce n'est pas là la mission de l'armée. Et concrètement, monseigneur, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui pour cette région du Poul, dont vous êtes l'évêque? Je demande que cessent d'abord ces bombardements. S'il y a des personnes qu'il faut poursuivre, qu'on les poursuive, tout en protégeant la population.
Je crois que ce que nous pouvons demander est au nom des populations du pôle qui vraiment souffrent aujourd'hui. Vraiment, c'est que ces bombardements-là cessent. Parce que d'abord, ça n'a aucune efficacité. Et maintenant, quant à mettre la main sur les véritables responsables, je ne crois pas qu'on est arrivé à un résultat probant. Quelques jours avant ces violences, il y a eu la présidentielle du 20 mars et le président Sassou Nguesso a dit alors « La démocratie est en marche, c'est une élection qui rehausse le niveau de la démocratie congolaise ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis interrogateur sur cette avancée de la démocratie. Vous n'êtes pas convaincu ? Pas du tout. Et pourquoi ? Parce que je pense que tout ce qui s'est passé dans les élections s'est passé dans ce qu'on pourrait appeler un manque de transparence. Monseigneur Portela, merci. L'évêque de Kinkala, Monseigneur Louis Portela, joint par Christophe Boisbouvier. Depuis plusieurs semaines maintenant, le département du Poul est le théâtre de bombardements qui auraient entraîné le déplacement de milliers de personnes. Face à cette situation, la société civile congolaise a décidé de sortir de son silence et réclame l'ouverture d'une enquête internationale. Un reportage de notre correspondant au Congo, Deva Panzou. La société civile congolaise sort de son silence pour réclamer la lumière à propos des bombardements ciblés orchestrés par l'armée congolaise dans le département du Poul. Inquiète de la situation dans laquelle vivent les habitants, elle demande qu'une enquête internationale soit menée afin de faire la lumière sur cette situation qui, selon elle, a causé la disparition de plusieurs citoyens. Nous avons écrit aux autorités pour avoir une autorisation pour aller mener nos enquêtes. Parce que nous sommes une structure indépendante, nous ne pouvons pas aller avec les policiers et les militaires qui sont partie prenante dans ces bombardements. On ne peut pas interroger les populations devant les policiers, devant les militaires. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire ? Ils ont peur, ils sont traumatisés. Vous savez, il faut remettre les choses dans leur cadre. Au Congo, nous n'avons pas la capacité, la possibilité de mener une enquête afin d'avoir les vrais résultats de vraiment ce qui s'est passé. Nous demandons en tant que société civile qu'il y ait une enquête internationale pour qu'on puisse nous dire exactement qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé. Préoccupées par la situation sociopolitique, plusieurs organisations de la société civile congolaise se sont dites meurtries par la disparition de certaines familles. Elles ont par ailleurs demandé l'ouverture d'un couloir humanitaire qui permettrait d'acheminer de l'aide aux déplacés dont elles ignorent le vécu quotidien. Nous demandons qu'il y ait un couloir humanitaire, qu'il y ait la possibilité aux sociétés, aux organisations humanitaires d'aller en aide. Les familles sont déplacées, les familles sont meurtries, les familles se demandent où sont leurs proches. Au Congo-Brazzaville, l'ONG, des membres de la société civile, mais aussi d'anciens ministres ont signé une pétition dans laquelle ils demandent la fin des bombardements dans la région du Poul, région d'origine du pasteur Ntoumi. On écoute Gilda Moutsara Gambou, elle est écrivaine et ex-candidate à la présidentielle de 2016. Nul ne doit être privé de sa liberté. Il y a des leaders d'opposition, des opposants qui sont encerclés, par exemple, chez eux, qui ne sont plus libres de se déplacer. Eh bien, nous avons plusieurs, d'après les déclarations officielles, nous avons Okombi Salessa, Jean-Marie Michel Mokoko, par exemple, ne c'était que cela. Donc la question de sécurité est une question globale. Il ne faut pas la régionaliser. Il ne faut pas seulement stigmatiser une région. Et alors que se poursuit cette opération, présentée comme une opération de maintien de l'ordre, les critiques se multiplient, qu'elles soient de la communauté internationale ou que ce soit de la classe politique locale. Ainsi, l'opposant Mathias Dzon, resté à l'écart du scrutin présidentiel au motif que, je cite, tout était joué d'avance, eh bien il demande aux autorités congolaises d'épargner les populations civiles. On l'écoute. La situation qui se crée aujourd'hui était prévisible. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas allé aux élections en disant que ces élections étaient mal organisées et ne pouvaient que déboucher sur des violences. Mais il ne faut pas qu'on étende ça aux populations civiles. Vous voyez des populations civiles qui sont paisibles, qui n'ont rien demandé, et aujourd'hui il y a des exodes de populations. Et dans les villages, il y a des bombardements, les gens meurent inutilement. Une source officielle assure qu'il s'agit d'une opération de police ciblée. Comment une opération de police ciblée? Et les bombardements d'hélicoptères? C'est la police qui bombarde les villages. Quand on bombarde des villages, madame, les gens qui meurent, ce sont des acteurs politiques ciblés par rapport à qui? Les pauvres paysans sont ciblés par rapport à quoi? C'est pas ciblé. C'est une opération d'intimidation, de manipulation, et c'est désastreux pour notre pays. Alors, il faut qu'on arrête les violences, les exactions des populations, et que les acteurs politiques
s'asseyent pour trouver une solution paisible à la crise actuelle. C'était Mathias Dzon, joint au téléphone par Florence Maurice. Autre voix critique de la situation actuelle, celle des candidats malheureux à la présidentielle. Jean-Marie Michel Mokoko d'abord, en résidence surveillée et qui se dit en danger. Quant à Charles Zachary Boao, président de la plateforme IDC Procad, il a parlé hier sur notre antenne de manipulation de la part du pouvoir à propos des violences de dimanche et lundi, et il devrait, à cause de ses propos, qualifiés de troubles à l'ordre public, être entendu par la justice prochainement. Ces inquiétudes autour de la situation au Congo-Brazzaville. Selon des nouveaux témoignages qui nous sont parvenus, les bombardements se poursuivent dans le département du Poul. Bonsoir Emmanuel Godard, alors vous êtes avec nous, vous avez recueilli ces nouveaux témoignages et manifestement les bombardements se sont poursuivis hier et aujourd'hui. Alors hier, en tout cas, vendredi, des bombardements ont de nouveau touché effectivement le département du Poul. Nous n'avons évidemment pas d'image pour le moment. C'est le district de Goma Tsetse qui a été pilonné par des hélicoptères de l'armée, où se trouvent a priori des bâtiments et des proches du pasteur Toumi. Donc le pasteur Toumi, c'est un ancien rebelle qui est devenu un proche du président Denis Sassou Nguesso et qui ensuite est devenu l'allié du candidat de l'opposition Guy Brice Parfait Kolela. Alors les autorités affirment que des équipements militaires sont cachés dans cette zone, mais bien évidemment il y a aussi des civils. Nous n'avons pas d'informations très claires sur le nombre de victimes, mais apparemment il y aurait quand même de nombreux blessés. J'ai réussi à joindre tout à l'heure par téléphone le secrétaire général du parti du pasteur Toumi qui évoque l'extrême violence de ces bombardements. On l'écoute. On parle d'opération de police. Mais depuis quand on fait une opération de police avec des hélicoptères de combat? Ils n'arrêtent pas de bombarder. Ils sont arrivés à Mwamburi, qui est le village natal du révérend pasteur Toumi. Ils ont bombardé pendant une demi-heure. Ensuite, ils ont largué des fantassins qui sont allés casser, brûler les maisons. C'est pas acceptable. On ne peut pas accepter une chose pareille. On avait parlé simplement de bombardement, mais on n'avait pas dit que les militaires sont allés sur place par hélicoptère, une centaine de militaires entre 60 et 100 qui sont descendus et sont allés tout saccager dans le village. On a affaire à un dictateur sanguinaire, c'est pas normal. Emmanuel, on l'entend, l'opposition présente cette opération comme une manœuvre de diversion. En réalité, qu'est-ce qu'il en est exactement? Qu'est-ce qu'on en sait? Alors, en effet, les autorités présentent ça, ces bombardements, comme des représailles, tout simplement parce que lundi dernier, des attaques à l'arme lourde ont eu lieu à Brazzaville, des attaques que le gouvernement met sur le compte du pasteur Toumi et des miliciens Ninja Siloulou qui sont dont le pasteur était leur chef en fait, mais pourtant ces milices ont été dissoutes depuis. Et selon les autorités, il y a eu 17 morts dans ces attaques. Évidemment, ces accusations, le pasteur les dément. Une enquête est en cours. Les autorités n'ont pas pu nous répondre là-dessus aujourd'hui. Nous n'avons pas réussi à les joindre. Évidemment, tous ces événements surviennent juste au moment de l'annonce des résultats de la présidentielle. Donc du coup, beaucoup craignent une escalade des violences et effectivement des manœuvres pour faire croire à de faux coups d'État. Merci beaucoup Emmanuel Godard et je rappelle que pour l'instant on n'a pas encore de chiffres sur les victimes qu'il y a dans le département du Poul au Congo-Brazzaville. Merci à vous Emmanuel. La police s'est pointée chez moi en disant que j'étais en résidence surveillée. Tout ce qui est chez moi, personne ne rentre, personne ne sort, juste à nouvel ordre. Voilà. Ce rassemblement, évidemment, il fait peur parce que c'est le rassemblement de la vérité. Voilà. L'idée de ce rassemblement, c'est d'abord de dire qu'un gouvernement ne peut pas avoir comme méthode de gouvernement que la violence. On ne gouverne pas un pays avec le PMACA, avec les chars. On gouverne un pays avec des institutions. On gouverne un pays avec la loi. Au Congo, on gouverne avec l'arme, avec les bombardements. Aujourd'hui, ils sont en train de décimer les populations paisibles du Poul. Ils bombardent tous les jours. Pourquoi, monsieur? Pourquoi? Samedi, il va même faire une prestation de serment sur une victoire volée. Mais c'est l'arme qui parle. Pourquoi? Claudine Mounari, maintenez-vous l'appel à manifester ce vendredi 15 avril à Brazzaville? Tout à fait, je maintiens parce que c'est un combat. C'est un combat pour libérer notre peuple, pour nous libérer, pour retrouver le droit à la parole. Donc je ne peux pas annuler, je maintiens. Je maintiens ce que nombreux de nos compatriotes ont décidé d'y aller, ils iront.
Mais vous parliez de bain de sang tout à l'heure, vous ne craignez pas des violences? Maintenant que vous relayez qu'il y aura une marche, c'est connu de tout le monde, c'est à la place publique, déjà on verra si les gens peuvent accéder à la place. Quel que soit le sort de ce rassemblement, je n'ai pas moi le droit de l'interdire moi toute seule. Vous comprenez la situation. Nous verrons bien sur le terrain ce qui se passe. Et puis bon, c'est vendredi, on a encore 2 jours devant nous. Que pensez-vous de l'attitude de la communauté internationale concernant ces élections au Congo-Brazzaville? La communauté internationale, je vous ai déjà dit que le référendum a été soutenu par M. Hollande, alors que tout un peuple avait dit non, nous avons notre constitution, nous allons respecter nos textes. M. Hollande lui a donné l'autorisation. Aujourd'hui, pendant le référendum, on a tiré à balles réelles dans les rues, dans nos campagnes, sur les populations désarmées. Aujourd'hui, on envoie des expéditions punitives dans le Poul pour massacrer les populations au canon. La communauté internationale est au courant de tout ça. Vous êtes très bien informés là-bas, non? Tout ce que nous avons, c'est « Ah non, c'est déplorable ce qui se passe au Congo ». Mais quand on dit c'est déplorable ce qui se passe au Congo, des hommes et des femmes et des enfants meurent. La communauté internationale regarde ailleurs. Quel est votre message pour Denis Sassou Nguesso? Je dis au président, Monsieur le Président, 32 ans de pouvoir, ça suffit. Et ayez un peu l'amour de votre peuple. Ce peuple, vous le connaissez bien. Ils ne veulent qu'une chose, c'est vivre heureux ensemble. Monsieur le Président, 32 ça suffit. 32 ans, ça suffit. Vous avez beaucoup fait. Il y a des choses que vous avez très bien faites, il y a des choses que vous avez moins bien faites, il y a des choses que vous avez très mal faites, surtout quand vous bombardez sur les populations. Je pense que maintenant, Monsieur le Président, il faut partir. Il faut partir. Il faut faire ce dernier geste d'amour pour votre pays. Il faut partir. Et laisser ceux qui ont gagné faire le 2e tour et que d'autres dirigeants prennent la suite. Parce que, Monsieur le Président, les cimetières sont pleins de gens irremplaçables. Effectivement, nous avons démarré les cours 1 semaine après ce qui s'est passé ici. Les enfants viennent et nous faisons cours avec eux. Comme c'est vendredi aujourd'hui, les cours finissent à 13 h et les enfants sont répartis chez eux. L'école primaire Milungu, un peu éloignée du quartier administratif, a été la cible des projectiles lancés par les hélicoptères de l'armée. Oui, j'attendais les élèves, ils n'étaient pas encore arrivés. Et ouais, ils ont largué. Subitement, on voit maintenant, subitement l'hélico qui vient. Il a bombardé, nous on a dit que non, on ne peut pas rester ici parce qu'il y a les sécurités. Après là, on voit c'est des armes qui chantent là, pour nous, on a vu que non. Nous sommes prêts. L'hélico est revenu plusieurs fois. Ça a bombardé au moins 2 fois sur Mayama. Il bombardait dans des forêts pour intimider, je ne sais pas qui. Un rapide survol de la région du Poul, à une dizaine de kilomètres au sud de Brazzaville, renseigne sur les conséquences humanitaires des récents bombardements de l'armée qui disait cibler les centres de commandement du pasteur Toumi, assimilé à un terroriste selon la terminologie officielle. Témoignage d'un habitant de Vinza. Oui, une journée au moins 30 minutes après, les hélicos sont repartis. Ils étaient combien au total les hélicos? Il y avait 2 hélicos de bombardement, 2 hélicos militaires. C'était des grosses charges? Oui. Qu'ils ont déversées? Oui. Sur l'école primaire? Oui. Là, il n'y avait pas les élèves? Il n'y avait pas des élèves. C'est que lundi, ils étaient là, il y avait proclamation. Mardi, ils étaient là. Maintenant, le mercredi, le directeur a dit que non, demain ne venez pas. Comme les enseignants ne sont pas encore arrivés, nous sommes qu'à 2. Donc, il faut seulement revenir le lundi. Donc, heureusement qu'il n'y avait pas des élèves, mais sinon il devrait y avoir beaucoup de morts. Visiblement, les obus ont au moins touché une école sans élèves au moment des bombardements d'après divers témoignages. Beaucoup d'habitants ont fui leur domicile et certains sont encore cachés dans la forêt.